Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé sur le jeu. On va parler un peu des nouveautés qui sont arrivées sur le jeu dernièrement, notamment le début de la célébration de Noël. Et il y a des trucs qui me font un peu grincer les dents quand même. On va en parler de ça tout de suite, mais avant ça, on va parler de mon classement sur l'event de classement. Les récompenses sont tombées du coup il y a quelques jours et j'ai fini 13 086e. Sans refill de stamina. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal, honnêtement. Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est plutôt pas mal, honnêtement. J'ai gagné 2400 diamants sans en dépenser aucun en refill. Donc, c'est intéressant. Maintenant, à voir, évidemment. J'ai déjà expliqué un peu mon avis sur cet event. À voir s'il revient, est-ce qu'ils font des modifications dessus, etc. De toute façon, on aura le temps d'en reparler. Donc voilà un peu pour mon classement. Dites-moi, vous, votre classement, combien vous avez fini, si vous avez refill ou pas la vigueur avec vos cristaux, etc. Dites-moi ça dans l'espace commentaire. Nous, on va parler du coup des news qui sont arrivées sur Pokémon Master et des choses qui font un petit peu grincer des dents. Alors... Du coup, il y a une campagne de retour qui va débuter à partir du 12, mais c'est pour les joueurs qui ne se sont pas connectés pendant un petit moment. Donc ça ne nous concerne pas. Le retour de l'event du coup légendaire de Solgaleo. Il y a eu également la bataille de Regirock qui a été ajoutée. Donc pour ça, évidemment, j'ai déjà fait une vidéo sur la bataille légendaire de Regirock. J'en ferai d'autres évidemment. Je vais essayer d'ailleurs de vous faire une vidéo free-to-play sur cette bataille légendaire. C'est un petit peu compliqué parce que c'est très RNG, mais voilà. Donc nous on va parler plutôt des événements de Noël. Donc les offres de diamants, je suis free-to-play, je m'en fiche, mais pour les cash payers, ça peut être intéressant de voir un peu les offres de Noël au niveau des diamants qu'il y a. Il y a un événement secondaire, donc un événement de farm, honnêtement, je l'ai fait, il est pas très dur. Faut que je vous fasse une vidéo sur le combat collectif également, il est pas très compliqué honnêtement. Il est faisable avec le trio Majaspic, Mew, Lakmessine sans trop de problèmes. Donc ici, un event classique. Il n'y a pas de truc qui change par rapport à d'autres. Vous allez devoir farmer en fait tout simplement des items. Alors, au niveau des duos boostés, c'est un petit peu dommage quand même parce qu'il n'y a que Pikachu et Poussifeu pour les free-to-play. Tout le reste, c'est des duos saisonniers. Moi, je n'invoque pas sur les duos saisonniers, donc... Ça, voilà, c'est propre à leur Raven, faut bien qu'ils vendent leur personnage, hein, j'ai envie de dire. Et on a l'arrivée des step-up, des portails step-up dans le jeu. Alors je rappelle, les portails step-up sont des portails à palier. On va aller voir ça dans le menu d'invocation. Et c'est ce qui me fait un peu grincer des dents, honnêtement. Parce que les step-up en soi, c'est très intéressant. C'est des portails qui sont souvent très intéressants dans les gacha games parce que vous avez plus d'invocations pour un investissement en diamant beaucoup moins important que si vous invoquiez sur un portail classique. Mais dans Pokémon Master, eh ben les step-up, ça se passe pas totalement comme ça. Donc on va aller voir ça. On va aller voir ça du coup dans l'espace invocation et vous allez tilter tout de suite pourquoi je suis pas très content. On est sur le portail step-up de Carolina et Togekiss. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben le step-up, on peut y invoquer dessus qu'avec des diamants payants. Ah bon? Ok. Arrivée des portails step-up dans le jeu, et les portails step-up, qui sont des portails plutôt avantageux, hein. Ici on a quand même 3, 8, 8 et 7, les mathématiques c'est pas automatique, 15, 15 et 9, 25, non, 24. 24, 24 et 11, du coup, et bah 35. On a 35 duos pour un total de 5000, 7500, 7500 et 900, 8004, 8700, si j'ai bien compté, 8700 diamants, donc soit un peu moins de 3 multis, un peu moins du coût de 3 multis à peu près. Parce que 3 multis c'est 9000 diamants. Donc un peu moins de 3 multis, on a 35 duos. Donc on a 5 duos gratuits en fait. Et ici, on a également un ticket. Hein, on a un ticket ici. Ce ticket là qui est un super bon 5 étoiles. Donc qui vous garantit en fait tout simplement le duo. Voilà, ça vous garantit le duo 5 étoiles. Mais, et
pourquoi? Pourquoi c'est que payant? Pourquoi il n'y a pas de version gratuite? Pourquoi les free-to-play, ils n'ont pas le droit au step-up? Hein? Pourquoi les free-to-play, on l'a dans le cul? Dena, s'il vous plaît. Pourquoi c'est que payant les step-up? Parce qu'il y a un step-up pour Carolina, mais il y a aussi un step-up pour Erika. Erika, même chose, c'est payant. Pourquoi c'est que payant les step-up là, s'il vous plaît? Donc on a le portail classique, évidemment, qui est, lui, on peut invoquer avec des cristaux gratuits, mais ça, honnêtement, c'est le premier gacha auquel je joue où ils intègrent les step-up pour la première fois dans le jeu et où c'est que du cash-play. Je comprends pas cette décision. Honnêtement, je comprends pas. Alors certes, le jeu est hyper free-to-play friendly. Attention, il a été très très gentil avec les free-to-play jusque-là. Les cash-players n'étaient pas trop récompensés non plus. Pour cette fin d'année, ils mettent un peu le doigt sur les cash-players quand même. On va pas se le cacher. Arriver des step-up seulement pour les cash-players. Un event de classement qui favorise quand même grandement les cash-players. J'espère que Pokémon Master n'est pas en train de prendre un virage vers le pay-to-win. Honnêtement, moi j'ai très peur de ça. Et voilà, donc ça, honnêtement, ça, moi je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça complètement dégueulasse en vrai. Enfin, voilà, je vais pas m'attarder plus que ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça archi dégueulasse de faire un step-up uniquement payant. Voilà, il y avait déjà quelques portails payants dans le jeu, mais c'était sur des anciens persos, etc. Donc c'est pas trop grave, mais là c'est sur des nouveaux persos. En plus c'est un format qui est plutôt avantageux. Enfin, moi je trouve ça dégueulasse. Bref, moi de toute façon j'invoquerai pas sur les duos saisonniers, hein, ça m'intéresse pas. Moi je ne vise que les portails festival avec les gros duos, hein. Donc voilà, donc ça c'était une première news, honnêtement c'était surtout ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est ces portails step-up qui sont lamentables, honnêtement, qui sont que pour les cash players. Voilà, donc les duos, tant qu'à eux, moi m'intéressent pas, honnêtement, ils sont apparemment intéressants, j'ai pas trop regardé leurs cartes. Je vous invite à regarder des showcases. De toute façon, moi, comme je vous ai dit, je ne fais pas d'analyse de duo sur le jeu. Et voilà. Écoutez, on va retourner dans les news hein, après ce rapide coup de gueule sur ces portails step-up full pay to win. Événement légendaire modification, donc ça c'est une news qui est arrivée récemment. Donc ils ont annoncé évidemment la modification des events légendaires pour les prochains qui vont revenir. Donc le prochain qui va revenir ça va être Silver et OO et ensuite on aura Helio et Palkia, sachant qu'en février, ils nous ont déjà annoncé qu'en février on aurait un nouvel event légendaire avec un nouveau duo légendaire à farmer. Donc là, il nous parle un peu des choses qui vont changer par rapport aux events légendaires, comme quoi on ne pouvait pas les monter 20 sur 20, 5 sur 5, etc. Maintenant, c'est possible, hein, on va pouvoir le faire via l'event. Donc Solgaleo, au début, Rayquaza, c'était pas possible, ils l'ont changé. Solgaleo, c'était possible, vous pouvez le mettre 20 sur 20, 5 sur 5. Et ce sera pareil pour Silver OO et Helio et Palkia. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais voilà. Donc voilà un peu au niveau des news de Pokémon Master. Je rappelle qu'il va y avoir d'autres choses. On est aujourd'hui le 13 décembre au moment où je tourne cette vidéo. Vous ne l'aurez pas le 13 décembre. Enfin, elle ne sera pas publiée le jour même, le jour du 13. Mais rappelez-vous bien que le 17 décembre, il y a un portail très intéressant. Il y a un portail festival avec le trio de Kanto dans le même portail. Donc, n'allez pas gâcher des cristaux pay to win, des cristaux payants ou même des cristaux free to play sur les portails saisonniers si vous n'avez pas le trio de Kanto. Hein. Si vous les avez pas, honnêtement, le portail qui arrive le 17 décembre est très intéressant. Et bah sur ce, on va se laisser là, on devrait bientôt, je pense, avoir des news pour la fin de l'année, au niveau des événements de la fin de l'année, du portail de Noël peut-être, et des différents events pour Noël et jour de l'an. Donc on se refera une petite vidéo news à ce moment-là. Nous, on va se laisser ici pour cette petite vidéo news sur Pokémon Master. N'hésitez pas à me dire, vous, dans l'espace commentaire, ce que vous pensez de ces portails step-up totalement payants. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée et bonne soirée à tous, et à bientôt. Ciao!